commencer à entrevoir qu'est-ce qui était le conseiller admirable que Dieu, à travers Jésus-Christ, veut être dans nos vies. Et pour ça, je vous allais raconter une histoire. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée dimanche dernier? Qui s'en souvient? C'est bien. 4, 5, 6, 7. De ce pasteur, de son épouse, de ses enfants qui veulent des patins, ils sont en Alaska, ils sont loin, éloignés de tout. Et cette femme s'inquiète parce qu'elle voit Noël arriver, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et voilà que des mois auparavant, Dieu avait mis sur le cœur des gens restés en Angleterre de leur mettre dans un colis la réponse aux prières des enfants, à savoir les patins pour les enfants, une poupée pour la petite fille, à savoir des manteaux pour les adultes qui n'avaient plus rien. Avant même que ces hommes, que cette femme, que ces enfants demandent à Dieu, Dieu, à cela des milliers de kilomètres, avait déjà répondu et avait déjà entendu le cri. J'aimerais vous dire ce matin que la religion nous parle d'un Dieu qui n'attend qu'une chose, c'est de vous frapper sur les doigts. Que venir à l'église, c'est une corvée, que si vous n'êtes pas à l'église, vous allez être puni et que Dieu vous punira. On a souvent entendu par la religion que nous avions un Dieu qui était un Dieu comptable sur nos vies. Mes amis, je veux simplement vous inviter, vous qui viendriez pour la première fois, à simplement ouvrir vos Bibles et voir qui est Dieu réellement. Dieu, la Bible dit, est le Dieu de la grâce. C'est-à-dire que nous ne méritions rien, je ne méritais rien, mais il m'a fait grâce. Comme quelqu'un qui est condamné à mort, voilà que Jésus me donne la vie, non par quelques mérites, non que je sois meilleur que vous, pire que vous, mais tout simplement, la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de Jésus-Christ, l'admirable conseiller. Amen. Et admirable, mes amis, lorsque vous prenez le dictionnaire, vient bien sûr d'admiration, et l'admiration c'est un sentiment de satisfaction, de joie, éprouvé à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un qui réalise un certain idéal de grandeur, de noblesse, de beauté. C'est un objet d'admiration considéré avec étonnement ou avec stupeur. Et partout, mes amis, où Jésus est passé de son vivant, il a créé tout autour de lui de l'admiration. Que l'admiration soit par la beauté de ses œuvres, par la grandeur de ses paroles, par la noblesse du message qu'il a annoncé, ou tout simplement par les miracles que Jésus a accomplis. Alors, mes amis, tout en Jésus a attiré des hommes et des femmes à l'admirer. Et même, l'admiration était tellement forte que les gens en sont venus même à le jalouser. Que des hommes ont voulu l'amener à lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites, à lui prêter des intentions qu'il n'avait pas. Car la Bible est claire, elle dira que Jésus est venu libérer de la mort, du péché, tous ceux qui un jour veulent bien l'accepter comme leur sauveur, comme celui qui a tout vaincu sur la croix du calvaire. Et nous sommes aujourd'hui, vous me permettez de dire ça, dans un monde qui ne sait plus trop bien où il va. Même nos politiques essaient d'aller à l'aveuglette. Ils ne savent pas dans 10, dans 15 ans ou même dans 20 ans où le monde peut aller. D'un point de vue social, moral, démocratie. Dans tous ces domaines-là, mes amis, nous marchons comme des aveugles. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et nous avons besoin de retrouver, mes amis, ce que la Bible déclare, que Jésus puisse redevenir le conseiller de chacun. Admirable conseiller, dit la parole de Dieu. Un conseiller, c'est celui qui conseille, c'est celui qui donne un avis sur ce qu'il convient de faire et qui donne des recommandations. Le conseiller est donc celui qui donne un avis, des suggestions à, et qui va guider. Et j'aimerais ce matin vraiment insister sur ce fait-là, que Jésus est un guide. Mais pas un guide comme le monde a. Pas un guide qui dit, écoute, fais ça ou fais pas ça, qui va te conseiller pour essayer de te manipuler pour arriver à ses fins. Non, mes amis, Jésus étant fils de Dieu, la parole nous dit qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il connaît ton heure d'arrivée sur cette terre et il connaît ton heure de mort. Jésus, il nous est dit dans la parole de Dieu que lorsqu'il était à Jérusalem, il connaissait chacun par leur nom. Il nous est même dit que lorsqu'une femme qui avait commis un adultère est venue le trouver,
et que les hommes lui disaient, mais Jésus, il faut la lapider, il nous a dit que Jésus a commencé à inscrire sur le sable certaines choses. Il devait raconter ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes. Et tous ces hommes sont partis et ont fui. Un jour, Jésus s'arrête à un puits, et là, il y a une femme samaritaine. Et Jésus lui dit, fais venir ton mari. Elle dira, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, c'est bien de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu as déjà été marié 5 fois. Tu as déjà eu 5 maris. Jésus, mes amis, connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Jésus connaît vos joies, Jésus connaît vos souffrances, Jésus connaît ce qu'il y a dans le plus profond de votre être intérieur. Il est omniscient. On ne peut rien chercher à Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez venir avec un sourire radieux, mais malgré cela, avoir le cœur triste. Tous les gens penseront que vous êtes radieux et que tout va bien dans vos vies, mais Dieu, lui, c'est la réalité et la vérité. C'est ça qui est étonnant. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, parce que mon père était pasteur, ma mère l'accompagnait dans son ministère, j'ai toujours connu Jésus-Christ. Mais un jour dans ma vie, à l'âge de raison, je vais avoir une vingtaine, 22 ans, je me suis posé une question. Et cette question était précise. J'avais des soucis, je joue au rugby en première division, hier, et je me posais cette question parce que j'avais des soucis. Y a-t-il de l'amour dans ton cœur? Y a-t-il de l'amour dans ton cœur? Personne n'était au courant de cette question que je me posais intérieurement. Un jour, mon père reçoit un coup de téléphone et un homme qui venait d'Australie et qui allait faire une tournée en France a eu une date qui s'est libérée. Quelqu'un qui a annulé au dernier moment. Et c'était un ami de mon frère de Toulouse qui l'appelle et qui lui dit, écoute, voilà, j'avais ce serviteur, on devait aller là, mais il a annulé. Est-ce que tu voudrais qu'on vienne chez toi? Oui, viens chez moi. Mon père ne parlait pas un mot d'anglais, je n'en parle pas plus que lui d'ailleurs. Et donc cet homme, nous ne l'avons pas vu. Et il est venu pendant 2 jours, c'était 2 jours extraordinaires. Et puis, le deuxième jour, il m'a fait lever. Devant tout le monde. Et il m'a pris, il m'a tenu par les mains. Et donc c'était traduit. Et il dira textuellement ceci. Il dira, Dieu a vu l'amour qu'il y avait dans ton cœur. Personne ce jour-là, ça paraissait une parole anodine. Moi, ça faisait des mois que je me posais la question, y a-t-il de l'amour dans ton cœur? Et voilà que cet homme, me connaissant ni Adam ni Ève, me fait me lever, et la première parole, nette, claire, et là, il me dit, Dieu a vu l'amour qu'il y avait dans ton cœur. Alors là j'en ai plus large. Je n'en ai plus large. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos vies. L'homme veut se passer de Dieu parce qu'il a tellement été déçu de la religion. Mais nous ne sommes pas venus vous annoncer la religion. Nous sommes venus vous dire qu'il y a un admirable conseiller qui est un conseiller qui est personnel. Quelqu'un qui vous veut du bien personnellement. Qui veut faire entendre sa voix à chacun d'entre vous. Non pas ce que des hommes vont dire, non pas ce qu'une religion, non même pas ce qu'une église peut vous dire, mais ce que la parole de Dieu a à vous dire. Et je suis frappé souvent, même sidéré, de voir combien les hommes ont un jugement. Souvent j'ai été jugé, mais vous sûrement aussi, par des gens qui ne vous connaissent pas, non? Et ils vont dire, oh mais celui-ci c'est ça, et là tu dis, mais c'est fou, ils n'ont jamais parlé 5 minutes avec moi, ils n'ont pas pris 10 minutes pour me connaître, et je suis déjà jugé, et les gens peuvent penser simplement par une impression de ce qui se dégage. Mais avec Dieu souvent, c'est la même chose. On juge Dieu, on condamne Dieu, on a pris des positions en rapport de Dieu, en rapport de ce que des hommes nous ont dit. Mais moi, je me rappelle avoir des conversations avec des curés et leur poser la question, j'ai dit, écoutez, vous baptisez les enfants jeunes. J'ai dit, montrez-moi un verset dans la Bible sur lequel c'est marqué. Il me dira, il n'y en a pas. Mais si je parlais avec vous, vous êtes convaincus que le baptême enfant, peut-être que vous avez reçu, mes amis, est le baptême qui va vous faire avoir le ciel. Et de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque la religion dit, de toute manière, tu iras au purgatoire. Et si tu as la chance que ta famille est aisée, elle payera pour toi. Et comme ça, elle te donnera le ciel. Oui, mais ça, c'est des conseils humains, mes amis. La Bible, elle ne dit jamais ça. Elle ne dit jamais ça.
voyez dans la Bible le nombre d'hommes et de femmes qui n'ont pas mérité et qui ont pourtant mérité. Et des gens qui méritaient ne pas recevoir ce qu'ils espéraient. Mais tous ont reçu la même chose, à savoir que nous sommes tous égaux devant le don du Père qui nous offre l'admirable, l'étonnement, l'incroyable, à travers le merveilleux conseiller qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, je veux encore le redire, ne vous conseillera pas comme les hommes vous conseillent. Nous voyons un président qui a une multitude de conseillers. Aujourd'hui, les hommes, on est conseillers juridiques, on a notre conseiller banquier, on a notre conseiller pour nos assurances, on est plein de conseillers. Mais est-ce que pour autant ça change nos vies? Jésus, lui, quand il nous conseille, il change notre vie. Parce qu'il est un guide incroyable. Il est le guide qui connaît le chemin qui mène au Père. Il est le guide qui nous permet de vivre et de voir et de comprendre les choses extraordinaires. Je vais vous raconter une histoire, on va la lire ensemble. Un peu du même style que celle de dimanche dernier, mais encore plus moderne. Vous allez voir comment Dieu connaît toutes choses. Comment il est un merveilleux conseiller. Comment une femme, une mère, qui ne peut plus payer son loyer, qui depuis des semaines prie à Dieu et s'inquiète, vous allez voir comment Dieu va utiliser un enfant, lui le divin conseiller, pour arriver à ses fins. Est-ce que je peux vous la lire? Est-ce que je peux vous la lire? Oui. Ben, vous êtes sûr? Oui. Ça s'appelle l'aventure de Johnny. Et c'est une histoire vraie, hein? Ça se passe dans une grande ville industrielle d'Angleterre. Un enfant joue dans un minuscule jardin devant la maison, sous l'œil attentif de sa maman, qui regarde souvent par la fenêtre de la cuisine où elle prépare le repas de midi. Qu'arrive-t-il? Johnny, curieux de voir ce qui se passe au-delà des limites légalement autorisées par papa, s'aventure dans la rue et il marche avec l'insouciance de son âge. Quelques instants plus tard, maman vient au jardin pour le rejoindre. Elle ne le trouve plus, ni chez la voisine, où elle s'est précipitée. Son mari se met à la recherche du petit vagabond, point de Johnny, dans tout le quartier. Alors c'est l'annonce de la police à la radio et la recherche minutieuse des agents. La journée se passe sans nouvelles du bambin. L'angoisse de ses parents est indicible. Tout à coup, un coup de téléphone leur annonce qu'un petit garçon, qui dit s'appeler Johnny, vient d'être trouvé dans une maison du quartier le plus pauvre de la ville. Aussitôt, c'est la course en auto à travers les rues. Dans son empressement de voir si son fils est là, le père entre dans la maison indiquée sans même frapper et trouve en effet son petit John assis à la table avec d'autres enfants, visiblement heureux en leur compagnie. Il saisit son trésor et le presse dans ses bras, puis ce chrétien, si maître de soi d'habitude, se met à sangloter. Il s'aperçoit enfin qu'il n'est pas seul avec les enfants. Une jeune femme raconte alors qu'elle a trouvé vers le soir un petit garçon tout en pleurs dans la rue. Il disait qu'il avait faim et ne savait autre chose que son prénom, Johnny. Elle avait donc pris chez elle et lui avait donné à manger. Dans sa grande joie, ne sachant comment exprimer sa récompense et sa reconnaissance, le père vide spontanément son porte-monnaie dans la main de la femme en disant qu'il n'avait rien d'autre sur lui, mais qu'il donnerait davantage dès qu'il reviendrait chez lui. Et ce fut au tour de la jeune maman de verser des larmes de reconnaissance. « Je dois remercier Dieu, dit-elle avec émotion. Je suis veuve avec mes 4 enfants et je n'arrive que bien difficilement à vivre. Demain, je devais payer mon loyer et diverses factures et je n'avais pas assez pour tout régler. Mais savez-vous que mon Père Céleste vient de me donner par votre moyen tout juste le prix de mon loyer et je ne veux rien de plus. Dieu a répondu à toutes mes prières. Expliquez, si vous le pouvez, comment le petit Johnny a pu franchir la porte du jardin, comment il a erré toute une journée à travers une si grande ville sans attirer l'attention sur lui, en marchant tout seul dans les rues, comment la police alertée ne l'a pas découvert, comment il a rencontré dans ce quartier éloigné cette jeune femme au cœur compatissant, comment ses parents ont été avertis et comment là, somme que ce père a dans son portefeuille est exactement le montant du loyer de la veuve, comment enfin tout s'est déroulé. Expliquez tout cela si vous le pouvez. Quant à moi, j'y vois la main du Père Céleste qui exauce la prière de la foi et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça l'admirable conseiller. Il produit l'étonnement, il produit la stupeur,
Il y a une grandeur d'âme. Il y a des choses incroyables. Il y a une dame qui est là, qui connaissait mon père et qui me connaissait encore mieux, ma grand-mère. Et je veux encore le attester pour vous montrer comment Dieu est un conseiller admirable. Bien plus que des paroles. Il est un guide. Un guide qui nous conduit dans la nuit de nos souffrances, dans la nuit de nos épreuves, dans la tourmente de nos vies. Dieu est le conseiller. C'est-à-dire qu'il va avoir l'attitude juste, il va avoir le mot juste, il va avoir l'attention juste. Il est toujours parfait en toutes choses. C'est pour ça qu'il est le conseiller. Son conseil, mes amis, les suggestions que le Seigneur peut vous faire à travers sa parole ne sont là que pour votre bien. La Bible déclare ceci, avant que je vous donne ce témoignage, la Bible déclare ceci. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Le terme français, c'est entretenez-vous. Le terme plus juste, ça veut dire parlez-vous à vous-même. Mes amis, nous avons un conseiller qui veut que l'on dialogue avec lui, qui veut parler à nos cœurs. Sommes-nous disposés à entendre sa voix? Êtes-vous disposés à écouter les conseils de Dieu? Il nous est dit dans les psaumes que les préceptes de Dieu font les délices de nos cœurs, qu'ils sont notre conseil. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Le conseil et le succès m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Je suis l'intelligence, la force est en moi. Toi, qui que tu sois aujourd'hui, qui que vous soyez dans cette salle, avec tout votre rang social, le plus haut, le plus grand, avec votre fierté et votre orgueil, le plus haut possible, mes amis, vous, qui que vous soyez, aucun d'entre vous peut me dire, moi monsieur, je sais que demain, je serai encore sur terre, je sais que demain, voilà quelle sera ma vie, aucun d'entre vous. Parce que l'amour et la vie appartiennent à Dieu. Le seul qui connaît, mes amis, et qui peut vous conseiller, et qui veut vous guider, c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Et ce que je vous raconte est une histoire vraie. Pendant la guerre, ma grand-mère, j'ai souvent raconté. Mais pour vous qui venez la première fois, je veux encore la raconter. Ma grand-mère, qui était une femme de foi, qui avait perdu son mari, donc qui était veuve à la guerre, vivait à la Loubière, dans un petit studio, dans lequel quelques années après, nous allions vivre avec mon père, ma mère, mon frère et moi, dans ce petit élément, où tout semblait s'écrouler, mais où tout Dieu avait déjà tout prévu d'avance et avait tout reconstruit. Dieu n'est pas oublié. Et ce jour-là, pendant ces jours de guerre, voilà que ma grand-mère dit à mon père, qui était le pasteur de cette église, et qui était un jeune enfant, qui lui dit, écoute, mets la table et mets les couverts en argent, et on va manger. Et mon père, comme un gamin, va lui dire, écoute, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Le frigo est vide, tout était vide. Elle lui dit, ne t'occupe, mets la table. Et elle a mis la table. Et mon père a mis les couverts. Et là, ils se sont assis à table alors qu'il n'y avait rien dans les assiettes. Et elle a dit à mon père, rends grâce. Alors vous imaginez ce gamin, qu'est-ce que je vais rendre grâce à Dieu alors qu'il n'y a rien dans les assiettes? Elle dit, t'occupe, rends grâce. Et pendant que mon père priait, à la porte, s'est fait entendre quelqu'un frapper. Ils sont allés ouvrir, Et là, il n'y avait personne. Et le regard de ma grand-mère était attiré vers le bas. Et là, il y avait tout un assemblage, tout un élément de victuailles à manger. Et pour ceux qui connaissent où elle habitait, ils se sont précipités de suite sur la place de la Loubière. Là, ils ont regardé, puis on ne pouvait partir qu'à droite et qu'à gauche, et ils n'ont jamais vu personne sortir. Les amis, Dieu prend soin de vous. Dieu sait toutes choses. Et Dieu n'a même pas besoin de vous. Je vous raconte encore une histoire pour montrer que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Un jour, mon père va en Afrique. Il est invité au Centrafrique, là où il y a la guerre, là où en ce moment ils sont, où il y a cette guerre entre musulmans et chrétiens. Et dans une grande campagne d'évangélisation, ils sont dans un grand élan. Et mon père est en train de prier. On lui demande de prier pour les aveugles. Mon père, à un moment donné, dans la confusion de sa prière, dit pour les aveugles, pour un signe, qu'ils puissent donner un signe. Mais ces hommes ne pouvaient le voir. Et je me souviens toujours, Pierre Truchet lui parlait à l'oreille. Donc pour vous dire, même dans l'imperfection humaine, Dieu a entendu. Et mon père
qui étaient dans ce stade. Et d'un coup, pendant que la prière se faisait, voilà que mes amis, un bruit se fait entendre, un bruit se fait entendre, et que là, une femme arrive en courant, et là, le stade s'emballe, il y a une joie indescriptible. C'était une femme, née aveugle. Tout le village était là pour l'attester, qui avait été totalement guérie. Alors, mes amis, vous me parlez de religion, vous me parlez d'éléments, vous me parlez d'un Dieu et que vous n'avez pas besoin. Moi, de ce Dieu-là, je peux surtout pas m'en priver. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est ce que ma propre famille a vécu. Et je pouvais vous rendre et vous en rendre compte. Je peux parler de ce témoignage de cette jeune femme qui a accouché d'un prématuré, et par 9 fois, ils sont venus réanimer l'enfant qui allait mourir. Et cette femme avait foi, je l'ai suivie tout au long. Même moi, parfois, je doutais, j'ai dit, cet enfant, il ne survivra pas. Aujourd'hui, cet enfant, il est rentré chez lui. Et cette femme bénit le Seigneur, parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. Les amis, vous avez besoin, j'ai besoin, mais je dirais mieux, le monde a besoin de l'art. Il n'a pas besoin de religion, le monde. Il a besoin d'expérimenter la réalité de ce que Dieu demande à chacun. Que Jésus devienne un conseiller, et pas n'importe quel conseiller, il est le guide, il veut nous guider, il est celui qui veut nous amener. Regardez comment il a guidé les parents de cet enfant pour amener ce père qui avait l'argent nécessaire pour payer le loyer de cette femme, comment Dieu a conduit ses pas. Jésus-Christ est notre guide, et nous avons besoin de ce guide-là, parce qu'il est le Dieu, je n'aurai pas le temps de le traiter ce matin, il est le Dieu tout-puissant. Il est omnipotent, il peut toutes choses. Il a accompli miracle sur miracle. Il y a près de 35 miracles dans la parole de Dieu qui sont déclarés. Et la Bible va plus loin. Elle dira, mais si on pouvait encore écrire notre page, alors il faudrait bien plus que de livres et de livres et de livres pour accomplir et pour dire tout ce que Jésus a fait. Il est un guide. Il est un guide. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu à propos de ce guide. Dans Ésaïe 58, verset 11, je l'ai encore pour 5 minutes, il nous est dit ceci. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante, dont l'eau ne tarit pas. Même dans le désert, le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, restera ton guide. Dans Ésaïe 33, 22, il nous dit le Seigneur est notre guide. Et dans Ésaïe 57, 18, le livre messianique, le livre dont on a découvert les originaux, 7 siècles, écrit 7 siècles avant que Jésus ne vienne, où il est tout annoncé. Les hommes souvent me disent, mais moi, monsieur, je suis un cartésien. Non, pourquoi moi je ne le suis pas? Moi, ma foi, elle est comme ça, elle est débile, elle ne repose sur rien. Ma foi, elle est aussi cartésienne que la vôtre. Elle repose sur les faits qui sont frais. Et les écrits des manuscrits de la mer morte, bien sûr la télé n'en parle pas souvent, mais ont été retrouvés. Et ils ont été écrits 7 siècles. Et le dernier passage, il nous est dit ceci, en voici quelle sera ma revanche, dit l'Éternel, je le guérirai, je le guiderai et je le réconforterai. Qui n'a pas besoin de ça? Qui n'a pas besoin de ça? D'être guidé, d'être réconforté et d'être guéri intérieurement. La vie nous a tous blessés, elle m'a blessé. La vie nous blesse encore, elle me blesse parfois encore. Mais voilà que Jésus dit, moi je suis l'admirable conseiller. Et je vais faire une œuvre en toi qui va te montrer qu'au milieu de ton désert, moi je peux te guider. Et ce qui est étonnant avec Jésus, nous voyons cette femme samaritaine, là qui vient puiser de l'eau. Cette femme avait eu 5 maris, on ne sait pas ce qui était sa vie. On ne sait pas si elle était frappée, pas frappée, on ne sait pas toute l'histoire, parce que la Bible peut le dire. On ne sait pas quelles ont été ses souffrances. Mais Jésus va lui dire, écoute, moi j'ai l'eau de vie, moi j'ai les paroles de vie, moi je peux te faire du bien. Et lorsque cette femme, mes amis, alors qu'elle est dans son désert, alors qu'elle est dans ses pensées, combien de gens vivent aujourd'hui, mais combien de gens sont dans le passé? Combien de gens sont dans leur souffrance? Combien de gens restent sur le passé? Combien de gens ne pensent qu'à leur passé? Et combien de gens ne vivent qu'avec les sentiments du passé? Et cette femme était dans ce cas-là. Elle a rencontré Jésus. Alors que Jésus n'aurait jamais dû lui adresser la parole, parce qu'entre Samaritains et Juifs, c'était la guerre à cause d'une histoire de profanation de temple. Voilà que Jésus va adresser cette parole et elle va donner vie à cette femme. Toutes les paroles, mes amis, toutes les actions que Jésus a faites ont été comme celles d'un guide. Quelqu'un qui montrait le chemin, quelqu'un qui montrait la voie. La voie vers quoi? Vers la libération,
femme qui est atteinte de perte de sang depuis près de 36 ans. Et voilà que cette femme, elle souffrait. Depuis 12 ans, pardon. Elle souffrait. Et voilà que cette femme était passée entre les mains des docteurs qui avaient sûrement dû le conseiller. Et elle s'est dit, si j'allais toucher le bord de vêtement de Jésus, alors j'ai la certitude que je serai guérie. Et alors qu'elle était impure, que la loi l'obligeait à se tenir loin, elle va se frayer un chemin et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus va sentir. Beaucoup de fois ça arrive, mais ça arrive la seule fois où Jésus va dire, oula, quelqu'un m'a touché. C'est parce qu'il y avait encore quelque chose de plus à lui apporter. Il y avait encore quelque chose de plus à lui dire. Il va dire, mais qui a touché le bord de mon vêtement? Et cette femme va venir. Elle va dire, c'est moi Jésus. Il nous a dit qu'elle s'est mise à genoux devant Jésus, elle s'est jetée à ses pieds, et j'aime ce passage, et elle lui a dit toute la vérité. Toute la vérité. Soyez honnêtes, à qui vous iriez dire toute votre vérité? Toutes vos casseroles, tous vos péchés. Et cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus, elle a pu tout lui dire. Tout lui raconter. Bien plus que sa perte de sang, Jésus savait, comme le guide qui mène au Père, comme le guide qui a le bon conseil, qui a le bon avis, qui sait ce qu'il nous faut absolument dans nos vies, il savait que cette femme, outre la guérison qu'elle recevait, avait besoin de beaucoup plus. Et lorsque cette femme s'est mise à genoux, lorsqu'elle a tout donné à Jésus-Christ, alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri, mais en lui disant toute la vérité. Mes amis, elle s'est guérie intérieurement. Elle a reçu ce dont elle avait besoin. Il y a bien plus que la guérison. Il y a bien plus, mes amis, que la consolation près de Jésus. Il y a la vie. Il y a la vie. Et ceux, mes amis, qui expérimentent cela, trouvent la vie en Jésus-Christ. Le problème, c'est que la religion, quelle qu'elle soit, même évangélique, ne vous apportera jamais rien. Toute forme de religion n'apporte rien. Toutes les valeurs sont les mêmes. Faire le bien, faire le mal. On est tous égaux. Ok. La seule chose qui peut réellement transformer, c'est que Jésus vienne dans votre cœur et qu'il vous change. Qu'il vous donne et qu'il réponde à la consolation, à la restauration dont vous avez besoin pour votre vie. C'est ce qu'il veut faire. Jésus ne frappe jamais à côté. Jésus a toujours frappé de manière juste. Et aujourd'hui encore, il veut te montrer le chemin. Tu es dans le désert, il te dit, moi, je suis le prince de paix. Moi, j'ai mis un chemin dans ton désert. Je suis le guide et je te montrerai le chemin. Et écoutez-moi bien pour conclure. Vous ne pouvez pas dire oui, mais c'est beau tout ce que vous nous dites, pasteur. Ben, ce Jésus, qu'est-ce qu'il peut réellement pour moi? Ben, j'aimerais vous dire que Jésus, et aucun d'entre vous ne le fera pour aucun d'entre autres dans cette salle, à part peut-être pour vos enfants. Il a été prêt à souffrir. On s'est moqué de lui. Il aurait pu aviser. Il aurait pu appeler les armées célestes pour combattre avec lui. Non. Il a préféré être humilié, être abandonné, être repoussé des hommes pour nous donner le salut. Et ça, j'aimerais vous dire, aucun homme ne le fera pour nous. Il sait ce qu'est la souffrance. Il sait ce qu'est être abandonné, il sait être la risée. La seule chose qu'il ignore et qu'il a vaincu, c'est le péché. Il était parfait, il a dit. Et parce qu'il est mort sur la croix du calvaire, ça lui donne légitimité d'être votre admirable conseiller. Encore, devez-vous vous poser cette question, est-ce que je veux ce conseiller? Le monde marche droit dans un mur. Les hommes sont devenus aveugles. Et parce qu'ils ont lâché la main de Jésus-Christ, alors ils se sont retrouvés comme le fils prodigue dans les pourceaux, avec les pourceaux, à souffrir. Et on voit des choses terribles dans ce monde. Et pour celui, mes amis, qui accepte Jésus-Christ, alors il y a une possibilité de voir sa vie changer, de voir sa vie restaurée et de voir sa vie guérie. Amen. C'est ce message de Noël, et c'est Jésus, le plus beau des cadeaux que nous vous annonçons. Et si ce n'était pas vrai ce que je vous dis, alors outre, à part vous qui venez de parler la foi, pourquoi est-ce que nous mourrions? Si ce n'était pas vrai, pourquoi les gens se lèveraient le dimanche matin juste pour faire beau? On a tous autre chose à faire.
Mais Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous allons prendre cette scène pour vous permettre de vous engager et de pouvoir choisir et de dire moi aussi, je veux mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et si vous verrez, si pour vous je ne vous montre pas les écluses des cieux, Dieu n'a pas peur que vous le mettiez à l'épreuve. Demandez-lui. Comme tous ces gens dont je vous ai dit, ils ont mis Dieu à l'épreuve et Dieu a toujours répondu. Soyez sincères et vous verrez que Dieu répondra, entendra votre cri. Car dans le psaume 34, il est dit, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alors on va baisser nos têtes. On va fermer nos yeux pendant quelques minutes. Pendant qu'ils vont venir préparer la Sainte-Seine et que les musiciens vont venir nous rejoindre pour ce moment. C'est Noël, oui. Et nous voyons combien l'esprit de Noël a été perturbé. Combien on a détourné de sa source l'esprit de Noël. Noël, mes amis, ce n'est pas les cadeaux, si ce n'est le plus grand des cadeaux qui est Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais juste vous engager à une seule chose. Vous engager à mettre Dieu à l'épreuve. Mais si vous décidez réellement de mettre Dieu à l'épreuve, alors que vous soyez sincère, comme cet homme qui a créé ce chant que nous avons chanté ce matin à Amazing Grace, c'était un négrier. Il vendait des esclaves noirs. Et lorsque son bateau a coulé en pleine mer, il a crié à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu me délivres de cette chose-là, alors je te donnerai ma vie. Et Dieu a entendu sa prière, a accompli le miracle. Et ce chant Amazing Grace, qui nous dit grâce étonnante, combien doux est le sang qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, je me suis trouvé, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cet homme a fait une prière à Dieu. Demandez à Dieu, mettez-le à l'épreuve. Mais si Dieu répond à votre prière, alors ne soyez pas des gens oublieux. J'ai trop vu depuis 13 ans des gens oublieux. Des gens qui ont demandé, qui ont vu, et qui ont encore redemandé à Dieu, et toujours plus. On ne s'amuse pas avec Dieu, les amis. Mais aujourd'hui, vous pouvez repartir avec le plus beau des cadeaux. Jésus-Christ dans votre cœur. C'est gratuit. Ça ne vous coûtera rien. Simplement de vivre selon la grâce de l'Éternel. Et simplement d'avoir cette franchise, d'admettre que vous êtes simplement des pécheurs, comme nous le sommes tous, et que nous avons besoin de son aide. Nous allons prendre ce merveilleux cœur qui dit « On prend mon âme ». Et on va chanter tous ensemble. Je vais vous laisser ce temps de réflexion. Et ensuite, si vous l'êtes, et si vous l'acceptez, j'aimerais prier pour vous. Demandez à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur chacune de nos vies et de vos vies. Chantons ce merveilleux cœur. Oh, prends